Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes arrivés lundi et nous voulons continuer nos enseignements, la parole de Dieu. Nous sommes en train de continuer le livre des Actes des Apôtres et nous prenons le chapitre 7, le verset 11 à 20. Les versets 11 à 20. Il survint une famille dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Cana. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille ils étaient. Puis Joseph envoya chercher son père et toute la famille composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte où il mourut ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Shichem et déposés dans le spuk qu'Abraham avait acheté, à prix d'argent à des fils des morts près de Shichem. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraita nos pères au point de les faire exposer leur enfants pour qu'ils ne vécussent pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu, et il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Amen. Nous sommes en train de voir ici Étienne est en train de raconter aux pharisiens, à ceux qui pensent connaître la loi, l'histoire des enfants d'Israël. Parce qu'il est accusé de blasphème et il est traduit devant le Sadrien pour qu'il soit lapidé. Mais avant que cela aille loin, Joseph est en train de rappeler aux pharisiens qui croient connaître la loi, qui croient connaître Dieu que tout le monde, quelle est l'histoire du peuple d'Israël qui a été en esclavage en Égypte. C'est de la Genèse, c'est une histoire que nous avons lue dans Genèse, c'est une histoire que nous lisons dans Exode quand le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage et Dieu les a amenés. C'est une histoire qui forme la fondation du peuple d'Israël. Et toi et moi, nous sommes le nouveau Israël. Nous sommes dans la nouvelle alliance que le Seigneur a créée avec les enfants de Dieu. Si Étienne parle de toutes ces choses-là, c'est pour montrer aux gens qui l'accusent qu'il est dans des sectes, qu'il connaissait aussi la parole de Dieu. C'est pour montrer aux gens qui veulent le lapider qu'il n'était pas étranger à la parole de Dieu. Ô bien-aimé, c'est la grâce que le Seigneur est en train de te donner à travers les enseignements. Connaître le fondement de la foi chrétienne. D'où commence la foi? D'où va la foi? Qu'est-ce que tu apprends de le Seigneur et où ça t'amène? C'est très important, bien-aimé, parce que la parole de Dieu, c'est la fondation à une vie chrétienne. Nous prions. Alors nous prions. Si c'est prier seulement, je ne pense pas que nous les chrétiens, nous ne prions pas. Nous prions. La prophétie, les chants, les adorations, nous adorons Dieu. Nous faisons tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais tout ce que je t'encourage, bien-aimé, de commencer à faire, c'est vivre comme Étienne. Connaître l'histoire, connaître la parole de Dieu. Alors, comment connaître la parole de Dieu, tu vas me demander. Josué 1, verset 8 dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. La Bible ne se contredit pas. La Bible, elle est simple. La parole de Dieu fera que toi et moi nous réussissons. Notre adversaire, le diable, n'aime pas que nous apprenions la parole de Dieu. Sinon,
nos yeux vont s'ouvrir. Sinon, notre intelligence va croître. Il veut nous limiter à ce que les gens viennent nous enseigner ce qu'ils ont appris. Il veut nous limiter à ce que nous écoutons des enseignants ou des prédicateurs qui connaissent un seul verset. Ils te parlent d'un thème et ils t'embrouillent pour que toi tu restes limité. Mais l'objectif de la foi chrétienne est que toi tu vives ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Nous venons tous dans le Seigneur comme des bébés. Le bébé boit le lait, mais après il faut commencer à manger la nourriture solide qui va te permettre de croître. Et pour manger cette nourriture solide, qu'est-ce qu'il faut faire? Ces enseignements, écoute, lis la Bible, compare les Écritures, retiens quelques versets bibliques, même un verset biblique par jour. C'est très important. Quand tu reçois ces paroles qu'on t'envoie, va à la maison quand tu as fini le travail, compare les Écritures, inscris les Écritures dans ta vie. Tu vas voir, tu vas dominer le diable. Je te dis la vérité, tu vas le dominer. Il viendra avec les mensonges, il viendra avec des paroles. Tu vas le répondre par la parole de Dieu. Oui, le diable te dira qu'il y a la maladie dans ta vie. Toi, tu le diras, je lève les yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Tu liras cela et tu le lui diras. Il se dira, mais où tu as eu ça? Tu lui diras, va voir pour Psaume 121. Le diable te dira, toi tu vas souffrir, toi depuis que tu pries, tu seras pauvre. Tu lui diras, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il va te dire, où tu as trouvé ça? Tu lui diras, Psaume 23. Le diable te dira, mais regarde ce qui se passe dans ta famille, mais regarde ce qui se passe au travail. Tu n'as pas de promotion, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de visa, tu n'as pas de papier. Tu lui répondras, Philippiens 4, verset 6 à 8 dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières de supplication et d'actions de grâce. Il y a beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Maintenant, je vais conclure avec une parole. Apocalypse 3, verset 3. La Bible dit, « Souviens-toi donc de ce que tu as reçu. Réponds-toi. Mais si tu ne réponds pas, je viendrai te surprendre et tu ne sauras pas à quelle heure que je viendrai, parce que je viendrai comme un voleur. » Apocalypse 3, chapitre 3. Bien-aimés, ce sont des versets bibliques qui nous rappellent que le Seigneur nous donne la parole. Ce n'est pas pour juste écouter, mais c'est pour l'avaler et la mettre en pratique. Mets la parole de Dieu en pratique. Tu verras la différence dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne une très bonne semaine qui commence aujourd'hui. Je déclare au nom de Jésus que cette semaine est bénie pour toi. Reçois ta bénédiction au nom de Jésus. Amen. Si tu peux juste lever ta main là où tu es, ou mets la main sur le cœur, je vais prier pour que le Seigneur te visite. Père éternel, visite cette personne qui m'a écouté. Visite sa vie. Tu connais ce qui se passe dans la vie de cette personne. Cette personne a besoin de ta grâce. Elle a besoin de ta visitation. Tout ce qui se passe comme problème dans ta vie, que le Seigneur te touche, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te lève et qu'il te donne la grâce. Seigneur, je me lève devant la maladie, je me lève devant le vent, je me lève devant les tourments, je me lève devant les tourbillons, je me lève devant tout ce qui peut se lever contre nos vies. Et nous brisons cela au nom de Jésus. Que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses soit dans ta vie. Amen. Alors nous nous disons à demain et partage la vidéo. Et toi qui m'écoutes pour la première fois, mais abonne-toi. Comme ça, tu auras toujours la notification pour savoir que notre vidéo est disponible. Sois béni au nom de Jésus. Bye bye.